Les résultats et toute l'actualité du sport, chaque lundi dans votre émission Matinalement. Et comme chaque lundi matin, on parle sport, vous le savez, sur Style FM. Alors avant de retrouver vos principaux résultats sportifs du week-end, on va tout d'abord parler football américain ce matin. Et pour cela, nous sommes par téléphone avec Sébastien des Dragons de Poitiers. Bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Alors on va commencer tout d'abord par faire un retour sur le match d'hier au Stade Rébello. Les Dragons affrontaient les Phoenix de Limoges. Oui, tout à fait. Nous avions la joie et le plaisir de pouvoir recevoir les Phoenix de Limoges dans l'enceinte de Rébello, qu'on avait déjà pu découvrir la saison dernière en recevant les Devils de Sénon. Ça s'était super bien passé la fois dernière et c'était encore super sympa d'évoluer dans cette enceinte. Et puis ça s'est super bien passé sportivement puisqu'on a remporté notre match 48-7 contre les Phoenix. Donc une belle victoire, ouais. Voilà, une victoire large. Ça s'est dessiné assez vite en plus puisqu'on menait 14-0 très rapidement. Léger, toute petite déconcentration à ce moment-là. On a cherché à vite recadrer les choses et puis voilà, la machine est repartie plus belle. Et donc on réalise une belle prestation. Les consignes ont été vraiment très bien respectées. C'est vraiment le jour et la nuit par rapport au match de dimanche dernier où on avait vraiment eu du mal à bien exécuter nos jeux. Là, on est vraiment content d'avoir pu faire une belle prestation, même si on restera sur nos gardes parce qu'on sait que voilà, les Marauders sont une équipe qui seront beaucoup plus difficiles à jouer, qui a un système défensif qui est beaucoup plus gênant pour nous. Donc on va tâcher de se remettre au travail, même si on va quand même bien savourer cette victoire. Vous vous attendiez à gagner hier ? On espérait oui gagner. Limoges c'est une équipe qui vient du championnat régional, même si c'est une équipe qui a longtemps connu la D3 auparavant. Donc quelques joueurs l'avaient déjà connu, mais l'immense majorité, je pense, était plutôt habituée à du championnat régional et donc la marche est quand même des fois assez haute. Et de ce fait-là, on était forcément favoris sur le papier. Ils avaient déjà 2 défaites au compteur. Donc on se devait, oui, de gagner de toute façon pour rester dans la course au play-off. Vous aviez préparé un peu le terrain par rapport à des visionnages d'images concernant les Phoenix de Limoges lors du dernier entraînement ? Oui, on avait pu voir leur match de la première journée. Donc on avait pu se préparer et s'ajuster un petit peu à ce qu'ils faisaient. Et puis c'est peut-être même une des raisons pour lesquelles on a eu une avance aussi marquée au score. Vous aviez pu donc découvrir et déceler un petit peu leurs points faibles, j'imagine, dans tout cela, quoi. Oui, exactement. On avait vu une faille dans l'alignement défensif. On voulait voir qu'ils tenteraient de rester sur le même alignement qui ne correspondait pas forcément toujours à ce qu'on proposait. Et on savait que en l'exploitant bien, ça ne pouvait que bien se passer. Et ça a été le cas. On est content de la prestation, même si Limoges a quand même une équipe qui a de bonnes bases, un effectif assez nombreux, et ils vont progresser au fur et à mesure du temps. Alors on va parler maintenant de la finale du Super Bowl, C'était cette nuit entre les Panthers et les Broncos, match que vous avez suivi chez votre partenaire hier soir. Oui, voilà, le bar australien sur la place principale de Poitiers. Donc c'était un match serré qui a été longtemps, très très longtemps indécis, très défensif, et finalement ce sont les Broncos de Denver qui s'imposent 27-10. On a vu vraiment deux oppositions de style en attaque et 2 grandes défenses, mais ce sont les Broncos qui ont fait complètement déjouer les Panthers en neutralisant vraiment leur ligne offensive et les empêchant de jouer et de mettre en avant leur joueur vedette Newton qui n'a pas pu à lui tout seul porter son équipe. Et donc ça donne une victoire pour les Broncos 2 ans après une défaite lourde contre les Seahawks. Donc bravo à eux. J'imagine que l'ambiance devait être festive hier soir du coup avec la victoire des Dragons hier. Oui, c'était une bonne occasion pour en profiter, bien fêter ça, partager un bon moment et voilà, mettre un petit peu d'ambiance. Ambiance à l'américaine, j'imagine aussi également, quoi. Oui, complètement. Ouais, c'est un petit peu le but, même si, sans que ce soit le but, ça ressemble à ça. Alors pour conclure cette chronique, tu vas nous donner quelques autres résultats français qui ont lieu ce week-end, des matchs qui ont lieu ce week-end. Oui, des autres matchs qui ont eu lieu, il y en a eu beaucoup. Il y a eu quelques résultats en D3. Les Marauders que l'on va affronter sur notre prochain match
ont été battre les Orocs de Cahors 14-6. Donc voilà, nous avions battu 21-6 les Orocs de Cahors. Je pense qu'il faudra faire une bonne prestation pour réussir à battre les Marauders. Les Atlantes de Biarritz se sont imposés 20-0 contre les Knights de Dax. Les Dockers de Nantes continuent leur gros score et gagnent 39-0 contre le Tonnerre de Brest après avoir battu Basse-Goulaine 61-0 la semaine dernière. Basse-Goulaine qui, eux, se sont inclinés 29-0 contre les Yankees d'Angers. Donc voilà pour quelques résultats de la 3e division. En 2e division, les Hurricanes de Montpellier font égalité contre les Ours de Toulouse et les Giants de Saint-Etienne s'inclinent 28-7 contre les Aigles de Chambéry. Et on avait la reprise du championnat élite, donc là nos toutes meilleures équipes françaises, celles qui pour les meilleures disputent les championnats d'Europe et qui comptent pas mal de joueurs de l'équipe de France dans leur rang ou d'un port américain de très bon niveau. D'accord, du national et international quoi. Oui, voilà, exactement. Et là, on a vraiment une grosse surprise d'entrée de jeu avec les Dauphins de Nice qui s'imposent contre les Argonautes d'Aix-en-Provence 7-6, alors qu'on attendait les Argonautes